Salut les anticonformistes, c'est JB et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour parler de développement personnel. Donc je vais découper ce podcast en deux parties. La première ce sera un peu mon avis sur le développement personnel un peu en général et mes ressentis, et ensuite je vais te donner 3 premiers conseils, des trucs que j'ai déjà tirés de mon expérience que tu peux appliquer. Donc je vais pas encore rentrer dans les détails et faire des trucs ultra précis dans ce podcast, c'est juste que vu qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui, notamment sur le questionnaire, et d'ailleurs merci d'avoir répondu, m'ont parlé qui voulaient que je parle de ça, du coup voilà. Donc voilà, je vais rentrer un peu dans certains détails, mais je ferai d'autres podcasts après sur d'autres thématiques plus précises en lien avec ça. Mais du coup maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, je vais donner du coup mon avis sur le développement personnel. Alors déjà, j'ai le courage d'utiliser le mot développement personnel puisque c'est un mot et une expression qui est un peu, je trouve, dégradée, et une thématique qui est en plus extraordinaire mais que je trouve assez dégradée parce que c'est un peu à la mode, mais au final c'est pas tant à la mode que ça. C'est-à-dire que une fois qu'on découvre cet univers, effectivement on se plonge souvent à plein dedans, on a l'impression de découvrir un tout nouveau monde. Mais après on se dit mais il y a plein de gens qui en parlent, il y a des gens, tout le monde dit quelque chose et après il y a d'autres gens qui disent son contraire, enfin bref. Et c'est une thématique qui est assez dégradée parce que forcément il y a des gens qui ont voulu se faire un peu du business, qui se font du business là-dessus, et il y a des gens qui le font bien, des gens qui le font moins bien, et du coup des fois je trouve ça un peu dégradé, alors que moi personnellement j'ai aucune mauvaise expérience avec ça et je comprends pas trop que cette thématique soit dégradée, alors qu'au final je vais te l'expliquer, mais moi je la trouve tout à fait louable, et que c'est à mon sens, en tant que thématique ou en tant que même, je sais pas, grand sujet de vie, le développement personnel est une des choses les plus intéressantes et à mon sens une des choses qu'on devrait tous développer. Du coup, pour ce qui est de mon expérience avec le développement personnel, j'ai dû découvrir, on va dire, vraiment le développement personnel il y a 1 an et demi, 2 ans, où j'ai découvert du coup en gros qu'on pouvait devenir meilleur et continuer à se développer, et qu'en gros on n'était pas condamné à rester qui on est et à être dans un certain état d'esprit ou à être quelqu'un toute notre vie, qu'on pouvait tout le temps évoluer, et pas que professionnellement mais aussi personnellement, d'où le terme du développement personnel. Et je pense que ça fait un peu le même effet à tout le monde, mais quand on découvre cette thématique, il y a un tout nouvel univers qui s'ouvre à nous et on se dit waouh, mais en fait le monde est tellement différent de ce côté-là, et c'est ultra intéressant, et c'est vite on va dire passionnant, et ça t'aspire vite, tu te fais vite aspirer par le développement personnel, et du coup tu as toujours envie d'en savoir plus, et c'est assez extraordinaire. Et du coup, pour ce qui est moi de ce tout nouveau monde, quand je l'ai découvert, je me suis vraiment dit à ce moment-là que je vais en parler dans un autre podcast, mais que l'école avait vraiment failli à nous apprendre au final la chose la plus importante, qui est comment devenir meilleur en tant qu'homme avec un grand H, donc voilà, l'humanité quoi, et que c'était possible, et qu'au final on n'était pas destiné à vivre un truc et à ne pas évoluer, mais qu'on pouvait aussi évoluer en tant que personne, en tant qu'avoir muscler nos qualités, devenir meilleur, devenir plus sympa, devenir plus successful, voilà, avoir plus de choses qui nous arrivent dans notre vie, et notamment la quête de l'homme, qui est quand même globalement, tout le monde se met d'accord pour dire que la chose la plus importante c'est le bonheur, et tout le monde cherche le bonheur au final. Et bien au final cette quête pour le bonheur, il y avait un peu des moyens de l'atteindre, et que c'était plus ou moins simple certes, mais qu'il y avait des moyens de l'atteindre, et c'est ce que le développement personnel permet de faire. Et le développement personnel, moi il y a un truc qui me fascine avec ça, c'est qu'au final j'ai l'impression que plus tu en sais, moins tu en sais, parce qu'au final tu te rends compte que plus tu en sais, et moins on a de réponses, et moins on a de réponses à nos questions, mais qu'au final c'est un peu là-dedans que réside la réponse, c'est-à-dire qu'au final il y a peut-être pas de réponse, mais que c'est juste un petit travail à faire sur soi, et voilà. Donc je trouve ça assez extraordinaire et assez dingue aussi qu'on nous l'apprenne pas à l'école, ou que ce soit pas plus populaire comme thématique, puisque c'est quand même lié au bonheur, qui est la chose que tout le monde recherche. Et aussi un point important, c'est que c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais, c'est-à-dire qu'on n'arrête jamais d'apprendre. D'ailleurs ça va être un des points donc, sur lesquels je vais revenir, et ça ne s'arrête jamais, c'est-à-dire que c'est pas un jour j'ai lu ce livre ou j'ai appris ça, du coup ça y est, maintenant j'en ai fini avec le développement personnel. C'est une quête et un objectif qu'on fait tous les jours et jusqu'à notre mort, et ce sera sûrement jamais fini, mais c'est ça qui est cool, c'est qu'au moins on profite bien de la vie, et voilà. Et aussi un truc qui est dingue, mais moi avec le développement personnel j'ai réalisé en fait
que tout le monde a 2 milliards de pensées dans sa tête tout le temps et que tout le monde, on va dire, a des problèmes, pas forcément psychologiques, mais je veux dire, tout le monde voilà, a des interrogations, se pose des questions. Et ça, c'est toujours très bien d'avoir ce sentiment quand on se dit, au final, on n'est pas seul. Et donc pour revenir, et maintenant commencer directement sur les petites astuces et les 3 trucs que je vais un peu te dire qui sont plus pratiques sur le développement personnel. Le premier truc que j'ai compris et dès le début, c'est qu'au final, et ça je le savais un peu on va dire, mais inconsciemment depuis très longtemps, c'est que l'état d'esprit fait tout, ou quasiment. Et pour ça j'aimerais illustrer mon propos en utilisant la règle des 20-80, donc la loi de Pareto. En gros, la loi de Pareto dit que 20% de nos actions engendre 80% de nos résultats. Et donc là, dans ce cas-là, c'est que 20%, donc, qui est l'état d'esprit de ce qu'on fait donc, dans notre vie, engendre 80% de nos résultats. C'est-à-dire que si tu as un esprit négatif, que tu vois la vie en noir, que tu broies du noir, que tu es pessimiste, etc. Mais qu'après tu te dis que tu veux construire un truc, je sais pas, que tu veux faire le nouveau Apple, que tu as des rêves et tout ça, c'est trop paradoxal et du coup tu n'y arriveras pas. Et que du coup la base au final avant de construire quoi que ce soit dans sa vie, c'est d'avoir un bon état d'esprit. Donc pour moi avoir un bon état d'esprit, ça passe par plein de choses. C'est un truc essentiel pour moi, c'est la positivité, l'optimisme. C'est aussi la visualisation. Alors là, je vais pas rentrer dans la loi d'attraction, ce genre de choses pour l'instant, mais voilà, c'est visualiser, ça veut pas forcément dire tous les jours on se dit je veux, ça va arriver, mais c'est se dire, s'imaginer avec ce qu'on pourrait avoir et se mettre aussi dans un bon état d'esprit, c'est tout simplement au final rêver, s'imaginer dans la situation qu'on aimerait, et au final c'est assez logique puisque si tu te dis que tu veux construire Apple mais que c'est impossible et que tu penses même pas au final et que tu fais ça comme un loisir, eh ben tu n'y arriveras pas. C'est aussi se fixer des objectifs personnels ou professionnels, mais vraiment genre pas juste parce qu'au final quand on te parle à l'école de se fixer des objectifs ou même dans le boulot on va dire oui alors ce mois-ci il faut que tu fasses 1000 euros de chiffre d'affaires. Je dis une connerie parce que c'est pas beaucoup 1000 euros de chiffre d'affaires, mais voilà, mais il faut que tu fasses 1000 euros de chiffre d'affaires. Mais au final se fixer des objectifs c'est ultra important même dans notre vie personnelle, c'est-à-dire se dire ben voilà je vais lire tant de livres ou je vais essayer d'être un peu plus heureux. Alors ça peut être très abstrait, c'est difficile quand c'est abstrait, mais c'est important de se fixer des objectifs. Et il y a aussi une notion, à mon sens, qui est assez spirituelle avec l'état d'esprit, qui est pas forcément religieuse, mais spirituelle dans le sens où voilà, on travaille sur l'esprit, sur le cerveau, etc. Et du coup, cet état d'esprit, il en découle forcément après des actions cohérentes. Et c'est pour ça qu'en fait, l'état d'esprit est plus important. C'est que si tu as un super état d'esprit, forcément, après, tu vas faire des actions qui seront cohérentes avec cet état d'esprit. Je veux dire, si tu es optimiste, que tu veux construire quelque chose de grand, etc., tu vas pas commencer à faire tout l'opposé. Ce serait complètement stupide, puisqu'au final, c'est la tête qui guide le corps et qui guide nos actions. Donc c'est pour ça que l'état d'esprit, à mon sens, quand on commence le développement personnel, c'est la chose à travailler dessus. Au final, le développement personnel, c'est essentiellement sur l'état d'esprit. Mais voilà, c'est travailler sur la positivité, la visualisation, ce genre de choses. Et ensuite de ça découleront des actions. Mais après, il faut pas non plus négliger le fait que voilà, des fois, il faut faire des actions pour que l'état d'esprit vienne. Donc, je sais pas si c'est clair, mais voilà, il y a des trucs où c'est pas juste se dire allongé dans son lit, je veux être riche par exemple. Quand on va devenir riche, bien entendu, il faut qu'il y ait des actions ensuite. Mais les deux sont, à mon sens, interdépendants, même si l'état d'esprit, pour moi, est plus important puisqu'il amène à des actions qui seront cohérentes et qui t'amèneront vers tes objectifs. Ensuite, le deuxième truc ultra important, à mon sens, avec le développement personnel, c'est l'apprentissage constant. C'est un truc que j'avais pas forcément réalisé, mais moi je pensais vraiment que comme tout le monde, en gros, une fois que tu étais sorti de l'école, t'arrêtais d'apprendre, tu lisais des Harry Potter ou des trucs comme ça, mais c'était fini. Et au final, non. C'est là aussi où c'est très important, c'est que c'est un apprentissage continu et qui ne s'arrête jamais. Et ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'il y a une diversité des formats qui est énorme. Et du coup, on peut tous apprendre de la façon dont on préfère. Donc si tu adores lire, tu peux lire. Si tu n'aimes pas trop lire, mais que tu as une bonne attention et que les vidéos, ça marche bien pour toi, tu peux regarder des vidéos. Tu peux écouter des podcasts comme ce que tu es en train de faire en ce moment. Tu peux faire plein de choses, ce qui fait que ça a rendu le savoir et cette thématique beaucoup plus accessible à tout le monde et c'est plus élitiste un peu comme avant. Au final, voilà, moi je dirais pas que la lecture c'est un truc élitiste parce que faut pas déconner, aujourd'hui les livres sont pas chers, on peut se les procurer assez facilement, etc. Mais ça l'a rendu plus grand public et c'est important aussi de le rendre aussi au final qui nous correspondent plus, c'est-à-dire que moi je sais que je lis mais j'aime bien aussi écouter des podcasts et c'est complémentaire et s'il y avait pas les deux peut-être que j'apprendrais moins de choses.
Et ça nous permet donc de gagner du temps, mais ça nous permet aussi d'apprendre constamment et de façon plus ludique. C'est-à-dire que forcément, on ne veut pas toujours lire, mais des fois, regarder une petite vidéo de 10 minutes ou écouter un petit podcast, ça nous apprend autant de choses que de lire et de passer 2 heures à lire. Et c'est là où c'est très intéressant. C'est que cet apprentissage constant est, à mon sens, aussi extrêmement important dans le développement personnel qui se fait au final tous les jours. Puisque c'est pas un travail je fais ça un mois, puis après pendant un an je fais rien, c'est un truc qu'on fait tous les jours. Donc forcément en regardant des vidéos et en ayant des formats plus divers, ça le rend plus facilement accessible. Donc aussi le truc très important quand tu veux faire du développement personnel, c'est d'apprendre constamment, de te dire, de lire un livre par semaine ou de t'abonner à des chaînes YouTube qui t'intéressent et qui parlent de ça, d'écouter des podcasts, etc. Mais c'est d'apprendre constamment et de toujours baigner là-dedans pour au final jamais se reposer sur ses acquis. Et pour moi, le troisième point, qui est peut-être pas au final le plus évident et peut-être pas le plus pratique, mais là encore, je rentre pas dans les détails dans ce podcast, mais voilà, c'est l'ouverture d'esprit. C'est au final, c'est accepter de se remettre en question constamment, c'est-à-dire me dire, voilà, est-ce que je fais des choses bien, machin, etc. Est-ce que j'ai les bonnes actions cohérentes avec mon état d'esprit, justement, mais aussi ses croyances. C'est-à-dire que voilà, quand on est adolescent, quand on grandit, on croit tous en des trucs. Je dis pas forcément des croyances religieuses, mais peu importe. Dire ça c'est mieux que ça, etc. Et c'est aussi accepter de se remettre en question parce que au final la vérité n'existe pas. Il y a autant de vérités qu'il y a d'humains sur Terre. Et même si après on partage tous des centres d'intérêt, que voilà, toi aussi tu t'intéresses au développement personnel, etc. On aura toujours des points de vue qui seront différents. Et c'est aussi ça. C'est comprendre et accepter que chacun a un point de vue différent et surtout chacun a une façon de voir le monde et une perspective qui est totalement différente. Et même des gens, je veux dire même par exemple, admettons ta future femme ou ton futur mari, si vous êtes ultra complémentaires, au final il y aura toujours des petites différences parce qu'on ne peut pas être à 100% les mêmes. Et donc si je te dis maintenant par exemple d'imaginer une voiture rouge et que moi j'imagine une voiture rouge, on va imaginer 2 voitures rouges qui seront différentes. Et là encore, c'est accepter ça. Du coup, quand tu comprends ça, tu comprends beaucoup de choses aussi parce que tu deviens beaucoup plus tolérant. T'arrêtes de te prendre la tête des fois pour des débats futiles qui servent à rien parce que tu sais que la personne, c'est pas qu'elle est contre toi ou quoi, mais c'est juste qu'elle voit le monde différemment et pour plein de raisons. Des fois, il y a des raisons de milieu social, des fois, il y a des raisons d'éducation. Enfin bref, il peut y avoir des milliards de raisons pour lesquelles notre façon de voir le monde est différente. Et c'est pour ça que d'ailleurs, c'est très intéressant de voyager. Et d'ailleurs, je vais en parler dans un prochain podcast ou une vidéo. Mais le voyage, ça te permet de voir ça te permet de voir des perspectives qui sont totalement différentes, puisque c'est des gens qui viennent de pays différents, de l'autre bout du monde des fois, qui ont des cultures totalement différentes. Et au final, il y a un truc sur lequel on se retrouve à chaque fois, et c'est pour ça que moi j'aimais beaucoup voyager, c'est qu'au final, les gens veulent juste être heureux. Et même s'il y a des trucs, on se dit, ah c'est marrant, toi tu manges ça, moi je mange pas ça, ou toi tu vois le monde de cette façon et pas moi. Au final, la plupart des choses reste commun à l'humanité, c'est être heureux, rire, et voilà quoi. Et du coup ça permet aussi de relativiser parce que là aussi je vais en faire une autre vidéo, mais il faut être proactif dans le sens où il faut pas se prendre comme argent comptant tout ce qu'on nous dit à la télé ou les informations ou quoi. Toutes ces informations qui sont négatives, qui peuvent te dire oh là là mon Dieu c'est terrible, alors qu'au final quand tu voyages et que tu te rends compte que les gens même avec des cultures totalement opposées, ils partagent des choses très commune à toi, ça te permet de réaliser beaucoup de choses et surtout de te sentir plus léger et de dire ok ça va. et voilà, ça te permet d'avoir une vision plus large du monde. Mais aussi cette ouverture d'esprit, elle est nécessaire puisqu'il faut, et c'est souvent le cas, j'en ai d'ailleurs parlé avec certains d'entre vous, c'est de vouloir convertir tout le monde, c'est malheureusement contre-productif. C'est-à-dire que même si tu découvres le développement personnel, etc., que tu trouves ça exceptionnel, que toi tu te sens beaucoup mieux, beaucoup plus heureux qu'avant, si tu commences à vouloir convertir tous tes amis, toute ta famille de but en blanc en disant ouais j'ai découvert un truc qui s'appelle le développement personnel, t'envoies, tu leur balances tout ce que tu sais dans la tronche, ça marchera pas. Parce qu'au final les gens, il y en a avec qui ça va marcher bien sûr, mais tu peux pas, comme je l'ai dit, tout le monde est différent et chacun a sa vérité, et même si des gens des fois tu vas réussir entre guillemets à les convertir, mais ça prendra du temps. Et comme je l'avais dit dans un podcast, il faut jamais essayer de convaincre les gens, il faut juste montrer que t'es heureux et tout ça, et les gens s'ils voient que par exemple il y a un an t'étais très mal et qu'aujourd'hui t'es quelqu'un d'ultra épanoui, qui a plein de choses, qui a beaucoup de succès ou ce genre de choses, forcément ils vont s'intéresser à toi, ils vont te poser des questions, ils vont peut-être pas te demander
comment t'as fait pour être si heureux, mais on sait jamais. Des fois, il y a des gens qui te posent cette question, et des fois, ça va être plus, on va dire, caché comme question, mais ils vont s'intéresser à toi, et là, tu pourras leur ouvrir des portes et leur dire, ben voilà, moi je suis comme ça, je suis positif, pourquoi t'es positif, etc. Tu vois, ça vient doucement, mais il faut pas vouloir essayer de convaincre les gens, même si ta cause est extrêmement louable. Et c'est vrai, moi au début j'étais pareil, je me disais, oh là là, putain, il faut que tout le monde sache. Et je me suis mis, pas à le crier sur les toits, mais un peu quoi. Et je me suis vite rendu compte que c'était contre-productif. Et du coup, quand on découvre le développement personnel, je pense que c'est une thématique qui est tellement extraordinaire. Et quand on l'écoute, on se sent tellement mieux et on a l'impression d'avoir un peu découvert un trésor. Eh ben, il faut en parler, mais il faut pas essayer de convaincre les gens. Je pense que c'est un point très important et qui est pas assez souvent souligné. Donc voilà, pour ce premier podcast sur le développement personnel. Donc je vais en faire d'autres et des vidéos sur des sujets plus précis. Je vais continuer bien sûr à parler d'autres thématiques. Mais vu que j'ai vu que ça vous intéressait, je me suis dit, plutôt que de commencer par un sujet précis, autant un peu donner ma vision du truc global et ensuite rentrer dans les détails. Donc voilà, et un bon état d'esprit. Continue d'apprendre et sois ouvert d'esprit et n'oublie pas que tout le monde est différent. Et que du coup tout le monde n'est pas forcément prêt à recevoir les mêmes choses au même moment. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas que tu peux me poser une question avec le premier lien qui se trouve dans la description. Tu peux également me suivre sur 2 réseaux sociaux. En effet, je ne suis pas partout, mais je suis vraiment sur Facebook et Instagram. Tu trouveras également les liens dans la description. Et surtout, reste optimiste.